Il y a 6 mois, j'étais là, à Bangui, pour retrouver ma Centrafrique, retrouver les miens et savourer chaque instant en famille. Mais visiblement, ce n'était pas assez. Alors, 6 mois plus tard, j'ai refait mes bagages, cette fois-ci en bonne compagnie, et on a atterri à Bangui. Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je viens d'arriver. En fait, je suis arrivée ce matin à 5 heures du matin. Là, il est 9 heures. Et le programme, c'est genre aller au kilomètre 5 pour chercher des mèches pour me faire coiffer parce que je vais pas rester sous huile pendant tout mon séjour. Ce week-end, je vais profiter de la famille et ensuite, on fera les activités après à partir de lundi. Alors, la direction, le kilomètre 5 pour acheter les mèches. Donc, on est arrivé dans un magasin comme ça, en plein milieu du kilomètre 5. Franchement, le kilomètre 5 n'a pas changé du tout. Et ce qu'il y a à Bangui, c'est qu'il faut savoir que les vendeurs là-bas, en fait, ils n'ont pas des mèches déjà pré-tirées. Donc, on a dû acheter et venir tirer à la maison. Et on est tombé sur une dame qui vend des bokoro comme ça, mélangés avec de l'arachide et tout. C'était super bon, donc on en a pris. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé ça. Et on est aussi tombé sur un vendeur de granité plutôt. Ceux qui ont fréquenté à Bangui, vous savez à quel point ce truc c'est une tuerie. Tellement c'est bon, c'est rafraîchissant et tout. Bon, de toute façon, c'est la même chose qu'ici en France, juste que là-bas c'est vraiment fait à la main, c'est gratté et tout. Et bizarrement, Dis-moi, c'est en bien. Et donc, après avoir pris nos jus, on a préféré faire un petit marché. On a acheté du coco pour aller faire un petit yabanda parce que je venais d'arriver, je n'avais pas mangé du tout. J'ai fait des heures de vol, j'étais tout KO. Arrivé à la maison, chez mes tantes, donc ma tante elle a commencé à tirer les mèches. J'ai lâché ma perruque direct et j'ai commencé à manger. Et la journée, elle a commencé par de la bouffe. J'ai fait que de manger. Ensuite, on a fait, on a commencé à faire le petit yabanda. Ma tante elle a commencé à nettoyer un peu le poisson fumé et tout ça. Regardez comment c'est bon. En fait, ça donne envie. Déjà, rien que comme ça, purée. Et c'est tellement bon. Donc, on a fait notre petit yabanda et tout. On a rajouté un peu de sosongo pour les lobaniens. Vous savez à quel point c'est doux. Regardez-moi ce piment bien rouge. Donc, moi, ma participation était bien évidemment de trier le coco. Et ensuite, évidemment, madame s'est prêtée au jeu pour faire un peu le gozo. Voilà. Vous qui dites que je ne sais pas préparer là, regardez bien comment je tourne le gozo. Voilà, je sais faire le gozo. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne me dites plus jamais, est-ce que toi tu sais faire à manger? Parce que moi je sais faire à manger, sachez-le. Donc voilà, ensuite on en a profité pour manger toutes ensemble. Franchement, ça fait super du bien. Ça fait grave du bien de partager ce moment-là ensemble, en famille, comme ça, avec mes tantes. Ça faisait super longtemps. Et ma cousine, elle a commencé à me coiffer. Donc la coiffure, je vous l'ai montrée sur TikTok. Et je vous la montre aussi ici, comme ça vous voyez à peu près. C'était une coiffure que j'avais vue sur TikTok aussi. Ma cousine, franchement, elle coiffe super bien. J'ai juste à lui montrer une vidéo, une photo pour qu'elle me reproduise à peu près la même chose, voire quasiment la même chose en fait. Le premier soir à Bangui, premier soir en train de manger du chuya dehors. Le lendemain, j'ai passé une petite journée avec ma grand-mère, histoire de la retrouver un peu. Ça faisait un petit moment. Donc on est parti planter un petit bout de bananier dans une de nos parcelles, pas trop loin de la maison. Donc on a marché un peu et madame nous a fait une petite révélation. Voilà. Ma cousine a commencé à la charrier un peu sur sa petite force. Et ensuite, on est rentré à la maison et comme à mon habitude maintenant, à chaque fois que je vais à Bangui, je prends la peine de la coiffer. Et cette fois-ci, je lui ai encore fait des nattes collées derrière. Et cette fois-ci, beaucoup plus petit qu'avant. Elle voulait vraiment pas, mais moi, on était à lui faire quelque chose de propre, un peu plus.
Jour, je ne sais plus combien à Bangui, là j'ai commencé à enchaîner de la nourriture. Franchement, je mangeais tout et n'importe quoi, surtout du méchoui. Et ce jour-là, en fait, on partait à une place mortuaire. Donc, je me suis vraiment fait plaisir. Donc, pendant que les gens étaient en train de, voilà, là-bas et tout, à côté du cercueil, nous, on est parti manger au bord de la route. Oh, Zambika. Ah, Zambie. Tout le monde s'inquiétait par rapport à mon ventre. Ils se disaient que j'allais avoir mal au ventre. Et franchement, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu mal du tout. Voilà. Regarde tes asa. Voilà. Ah ouais. Et on a fini ce petit repas par mon dessert préféré, la mangue. Et j'ai eu tellement de chance, c'était la saison. Jour, je ne sais plus combien, mais en tout cas, on est toujours dans Bangui. Et pour le coup, on passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On se retrouve à la pédiatrie de Bangui pour une rencontre avec l'équipe des prématurés, avec le docteur Ngodi. Et cette rencontre, en fait, se fait via l'ONG Day, mise en place par Madame Stevie Doko qui est juste là. En fait, c'est une dame aussi qui a vécu une naissance prématurée. Elle a donné naissance à un enfant prématuré et elle, ça lui tenait vraiment à cœur d'ouvrir cette ONG-là pour aider les enfants et les mamans qui ont des enfants prématurés à Bangui. Pour avoir visité la section des prématurés, franchement, le service est vraiment très, très, très pauvre en termes de matériel. Et nous, derrière, en fait, la mise en place de cette ONG-là est de leur venir en aide, de leur apporter du matériel pour vraiment les aider à prendre soin de ces enfants-là parce que les enfants sont tout simplement l'avenir d'un pays. Donc, cette ONG-là œuvre dans le but d'aider les enfants prématurés à Bangui, mais pas que. On va s'étendre aussi sur tout le territoire centrafricain. Donc, si vous avez des dons à faire, vraiment, n'hésitez vraiment pas à nous solliciter via nos réseaux sociaux. Je vous mets toutes les informations ici. N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. On va vous répondre et vous donner toutes les informations. On a vraiment besoin d'aide. Vraiment, chaque geste compte, même si c'est que 1 euro, même si c'est un petit biberon pour les prématurés. Franchement, on prend tout. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et ce qui est bien aussi pendant cette journée-là, c'est que le docteur Ngodi, en fait, il a été tellement touché par cette initiative-là qu'il nous a proposé de passer à la radio Ndekeluka, de faire une émission à la radio Ndekeluka pour vraiment promouvoir voilà, ce que cette dame-là va mettre en place pour les enfants prématurés. Donc, il nous a redonné rendez-vous plus tard pendant notre séjour pour passer à la radio Ndekeluka et parler de notre ONG. Avant de continuer notre journée, on est passé au Grand Café, histoire de prendre quelques bouchées avant de continuer notre journée parce que cette journée-là, elle était bien longue entre les démarches administratives, courir par-ci par-là entre les rendez-vous et les visites, je vous fais pas dire. Ensuite, on a pris la route direction la salle Laurier. Accueilli par le directeur commercial, Monsieur Kongosienne. Ensuite, on a eu droit à une petite visite personnalisée. Et quand il y avait des spectacles à la Saint-Valentin, oui. En fait, la vue sur le bas était... moi, j'ai beaucoup aimé. Et là, on a la salle des mariés. Ok. C'est une chambre qui peut prendre la ligne pour se préparer au début. D'accord. Il y a la douche, le petit hall. Ok. Il peut venir à l'avant. D'accord, waouh. Très stylé, petite douche. Ah ouais. Ok, donc ici en fait, si jamais il y a une mariée qui veut se marier, enfin fêter donc son mariage ici, elle peut réserver la chambre. Oui. Et elle profite et se prépare ici tranquillement. Elle se repose le soir jusqu'à la fin de la cérémonie, le lendemain. C'est magnifique, hein, franchement. Inclus. Et sans transition, on s'est retrouvé dans un endroit paisible à Mboko, au Royal Beach, pour un petit après-midi jeu décontracté. Vraiment essayer de kiffer le moment, passer un moment simple. Et aussi, on en a profité pour tourner du contenu. Ah oui, Zani, merci. Merci. Ils sont big, ça fait. Mais on a dit ça fait. Tout ça là pour des contenus. Ah, on a l'air fait. Ah ouais. Allez, on peut enseigner. Bah, ok. Regardez le risque. Toi, Dao, ça, oh, merci.
So quoi c'est une bâtie vidéo la photo là, t'as vrai. Ok. Eh. Ah ouais. So le naming là. Le naked là. C'est le luchi là. Le luchi là. Comme cette belle tortue ne veut pas s'arrêter, alors on est rentré à la maison et une fois arrivé à la maison, on m'a ramené dans un concert de Osaguin au Saphir et à peine arrivé sur place, l'Enarca a fait le travail qu'il aime le plus au monde, délestage. Donc le lendemain, j'ai eu envie d'aller prendre de la bouillie. Ça faisait au moins 10 ans que j'avais pas pris de la bouillie comme ça. Lors de mon premier voyage, j'en avais même pas pris. Et là, comme par hasard, en quelques secondes, boum, il a commencé à pleuvoir. Genre, là, pas moi, tu veux aller... Tu attaches les cheveux. On va aller se laver sous l'eau. C'est trop bien. Je vais prendre ma douche. Les gars, jour je ne sais pas combien, en vrai ça fait longtemps que j'ai pas parlé face caméra. Donc là, la journée elle va être longue. Là je file à des rendez-vous, je récupère Bendo. Et ensuite on part à Boali, passer une journée là-bas. Et enfin la moitié de la journée. Et je récupère Bendo, comme ça on ira faire du contenu là-bas et tout. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc voilà, bisous à toutes. L'arrivée du boss. Regardez comment il est escorté. Regardez comment il est escorté. Ah là là. Bendo récupéré, maintenant direction la radio de Keluka. Derrière quelque chose, quand il y a de la compassion, la grandeur de la compassion fait la durée du projet. Exactement. Ça va la mère? Tout en 100 francs là. Agbana. La banque sont 500 là, paix. C'est bon? Arrivé à Boali, on a payé l'accès au site 2000 francs par personne. Là, c'est un des tickets que vous voyez là. Ensuite, les guides ont commencé à nous décrire un peu le site, où est quoi, l'usine L'Enarca, où est-ce qu'on a droit d'y aller ou pas, et surtout ce qu'on a droit de faire ou pas, parce que c'est super important quand même de respecter la nature, vu qu'on est dans la nature. Et on a commencé à visiter, et surtout tout de suite, en fait, on m'a fait comprendre que je ne pouvais pas utiliser mon drone parce que je voulais faire des plans drone. On a commencé la visite par le petit coin zoo qui est sur le site. Donc là-bas on peut voir des caïmans. Pour moi c'est la première fois d'en voir comme ça vivant de mes propres yeux. Franchement c'était impressionnant. Ensuite on a visité aussi la cage des singes. Franchement ils étaient assez tranquilles, assez mignons et tout. Il y en a un, il était un peu fâché, mais bon voilà. On les a observés un peu. De base il y avait aussi un serpent dans une des cages, mais le serpent apparemment a disparu. En fait, il est parti dans la nature. Donc ensuite, on a pris le pont des lianes et franchement, j'ai juste kiffé ce moment-là parce que c'était tellement apaisant. Et maintenant, direction la chute, plutôt la falaise. Franchement, l'endroit est incroyable. Là-bas, c'est la nature qui domine. En fait, quand tu te retrouves dans cet endroit-là, tu te dis, waouh, tu te rends compte à quel point tu es vraiment petit en tant qu'humain sur cette terre. Tellement la nature, en fait, est partout. Ça fait du bien, tu respires de l'air frais. J'ai tellement kiffé ce moment-là. Ensuite, les guides m'ont fait comprendre qu'on allait descendre tout en bas de la falaise, franchement, pour bien kiffer le moment. Et heureusement, à ce moment-là, en fait, c'était la saison sèche parce que du coup, le niveau d'eau, le débit d'eau était assez faible, donc on pouvait descendre tout en bas. Donc quand vous venez pendant la saison des pluies par exemple,
vous n'aurez pas l'occasion de descendre tout en bas parce que le débit d'eau est hyper élevé et surtout le courant est très fort. Alors que là, on a eu de la chance, donc on va descendre tout en bas. Ils ont bien pris soin de moi. Franchement, ils étaient grave aux petits soins. Et arrivé en bas, en fait, on m'a fait comprendre que en fait, c'est l'eau de mon pays, donc je devais me laver avec. Et je me suis fait plaisir tellement il faisait chaud, donc j'en ai profité pour bien me rafraîchir avec l'eau et tout. C'était incroyable comme sensation. Je sais pas comment le décrire. Ça m'a tellement fait du bien. Et ensuite, j'ai commencé à kiffer l'endroit. Voilà, on a fait quelques prises avec Bendo. Regardez-moi cette beauté de la nature, s'il vous plaît. Franchement, c'est fou. C'est fou, en fait. Moi, c'est la première fois que je mettais les pieds à Bouali. Et le fait de vivre ce moment-là, c'est vraiment... Pour moi, c'est à vivre. En tant que centrafricain, allez faire un tour à Bouali, vraiment, dès que vous mettez les pieds à Bangui. En rentrant, on a commencé à vouloir se souvenir de la définition de ces statues-là. On l'avait complètement oublié. Maman comme si maman appelle. Et puis, mon bas comme si mon bas appelle. Voilà. Ça t'en fait. Donne sucré. Goutti metti maman. Donne sucré. Et qui dit Bouali dit obligé de manger du poisson. Donc on est parti au marché de Bouali, un peu plus loin du site pour manger du poisson parce qu'on n'a pas mangé de la journée. On a mangé des petits bouchées, mais voilà, donc on a choisi nos petits poissons et tout. Et on s'est assise quelque part, on a mangé. Ensuite, je suis rentrée sur Bangui et c'était la fin de ce très beau séjour. Donc on se dit rendez-vous dans le prochain épisode d'Excellence à Bangui.